Alors, si Louis XIV a établi une monarchie absolue en France, ça a été très difficile de prolonger cet héritage pour le régent, Louis XV, Louis XVI. On ne peut plus, au cours de ce XVIIIe siècle, maintenir un tel système politique. Ça n'a plus lieu d'être. En France, ça ne peut plus fonctionner, puisque les gens ont voilà, de plus en plus de gens qui accèdent aux livres, qui savent lire, qui savent écrire, qui pensent par eux-mêmes. Il y a tout un mouvement, donc le mouvement des Lumières, et tout ceci fait que les Français veulent changer de système politique. Et les rois ont bien conscience de ces changements politiques, de ces changements de mentalité, mais c'est difficile pour eux de tout transformer. Ils ne peuvent pas tout transformer d'un coup, c'est pas possible pour eux. Ils ont été élevés dans la tradition de Louis XIV, même s'ils savent que Louis XIV avait fait des erreurs de son temps, on ne peut pas tout changer. Pour le roi, pour Louis XV, pour Louis XVI, on ne peut pas tout changer. Le régent, lui, il avait vraiment voulu changer plein de choses. Mais très vite, il s'est dit, oulala, ça va trop loin, j'ai fait une erreur. Donc on reprend comme un petit peu Louis XIV. Et Louis XV, il a continué comme Louis XIV pour beaucoup, même s'il y a des modifications, évidemment. Il ne peut pas faire la même chose que son arrière-grand-père, et Louis XVI encore moins. Mais ils vivent encore à Versailles, il y a toujours ce système de cour, de monarchie absolue. Alors, en 1789, la France est quand même beaucoup moins pauvre qu'elle a été sous Louis XIV. Elle reste le pays le plus riche d'Europe, le modèle pour toute l'Europe, pas changé. Mais il y a trop d'inégalités. C'est injuste, plein de choses totalement injustes, donc il faut vraiment changer ça. Et donc le changement est nécessaire. Et comme Louis XVI, Louis XV avant lui, ne peuvent pas, tout changer d'un coup. Pour eux, il faut y aller petit à petit. Ils ne savent pas jusqu'où on peut aller en plus. Ils ne peuvent pas le concevoir comme la démocratie, comme on la connaît, etc. Ils ne peuvent pas concevoir ça. Mais ils savent qu'il y a des choses à changer, à améliorer, à arranger. Le problème, c'est que les Français, eux, il y a beaucoup de Français qui veulent des changements, et des changements radicaux, vraiment des vrais changements de fond. Mais il y a des Français qui, eux, voudront rester comme ça. Des Français qui veulent revenir vraiment comme du temps de Louis XIV. Et ça va être très compliqué parce qu'en fait, on va arriver à une période qui s'appelle la Révolution française, l'échec de la Révolution royale, qui va être une confrontation entre les Français et le roi, mais une confrontation aussi entre les Français eux-mêmes, parce que tous les Français ne sont pas d'accord. Des Français qui veulent une chose, des Français qui veulent autre chose, et puis d'autres choses. Encore comme sous Louis XV, il y en a qui vont dire Louis XVI va pas assez loin, et puis d'autres qui disent oulala, ça va pas d'avoir donné les droits civiques aux protestants et aux juifs. C'est pas possible. Donc il y a vraiment de tout. Et ça va créer donc une période très violente qui s'appelle la Révolution française. Violente, mais aussi avec des réformes, ce n'est pas des réformes, des changements majeurs en politique en France dont nous dépendons encore aujourd'hui. Et ça, ce sera l'objet d'un autre cours d'histoire. J'espère avoir le temps pendant cet été. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.